Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Pour la 9e année consécutive, les Cuistots du Cœur font partager aux enfants malades des moments de joie et de bonheur. Voilà, c'est quelque chose de magnifique que crée cette association, les Cuistots du Cœur. Pour nous en parler, le président fondateur est avec nous, Julien Fartouk. Bonjour. Bonjour Anne. Comment ça va? Ça va super. En forme? Ouais, super bien quand on démarre à fond. C'est ça. Alors nickel. j'ai trouvé que c'était important effectivement de vous recevoir en ce début d'année pour refaire un petit peu un point sur votre association, sur ce que vous allez faire pour cette nouvelle année qui arrive pour les enfants qui sont malades et puis également sur, sur ce que vous avez fait également parce que vous faites énormément de choses et vous faites énormément de bien avec votre équipe. On essaie. Ouais. Alors Julien, vous avez créé vous-même l'association Les Cuistots du Cœur, c'était en 2011. 2011, hein, c'est bien ça. C'est ça. D'où vous vient au départ cette idée? Vous avez des enfants malades autour de vous? En fait, c'est la question que... Vous travaillez en milieu hospitalier? Voilà, je travaille, donc avant je m'occupais d'un groupe de supporters à l'Olympique de Marseille. Je suis rentré dans les hôpitaux et tout le monde me dit est-ce qu'il y a un rapport avec la maladie, quelque chose? Mais au final, non. Je me suis aperçu qu'il y avait des gens, socialement, c'était très compliqué. Oui. Ils ne pouvaient pas se permettre d'aller au cirque, d'aller dans un match de ballon. Moi, j'ai eu la possibilité d'amener, par mes fonctions avant, des enfants au stade. Petit à petit, ça s'est fait. Et puis 9 ans après, on est toujours là et on réalise le rêve de beaucoup d'enfants par rapport à ça, aussi bien au niveau de la maladie et bien sûr socialement, c'est compliqué pour certains, donc on essaie d'associer les deux également pour les sortir un petit peu de l'hôpital et de tout ce qu'ils vivent au quotidien. Vous êtes combien dans l'association? Alors on est un bureau, on est 5, on est aujourd'hui une vingtaine de bénévoles qui sont avec nous. On était 250 adhérents l'année dernière et là on redémarre les adhésions de cette année. Donc on espère qu'il y aura de plus en plus de monde qui nous soutient. Voilà, peut-être que nos téléspectateurs effectivement voudront, en plus l'adhésion elle est de 10 €, donc après vous pouvez évidemment donner et faire un don bien sûr pour aider et puis pour permettre aux enfants on va dire de sortir aussi de l'hôpital, parce que vous faites des actions, Julien, justement, avec votre association, c'est à l'intérieur de l'hôpital et puis c'est aussi à l'extérieur. Tout à fait, c'est important. Dynamique. C'est important d'accompagner les enfants aussi, leurs parents en dehors de l'hôpital. Les enfants, la plupart d'eux restent quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Donc le côté enfant-parent dans une chambre d'hôpital, on s'est dit que c'était trop fort pour eux. Donc on doit aussi les amener en dehors de l'hôpital, bien sûr lorsque leur pathologie le permet. Bien sûr. Voilà, de les sortir en dehors de l'hôpital autour des divers événements, des séjours aussi loin de l'hôpital, des voyages comme on fait souvent aussi. Voilà, c'est important pour nous. Tout à fait. Incroyable. Tout à fait. 2 fois par an, justement par nos adhésions, par les donateurs, les partenaires et les mécènes. On les amène loin de l'hôpital. Voilà, ça peut être à Disney, dans des parcs d'aventure, d'attractions. Ça c'est magique quand vous allez à Disney, on voit les photos sur les réseaux, les enfants, c'est magique pour eux, non? C'est de la magie, c'est Disney, c'est les personnages qui vont avec. Vous êtes des magiciens. On essaye, tout le monde nous le dit, on essaye, mais nous on le fait juste avec le cœur, on ne veut pas entendre de remerciements. Voilà, c'est quelque chose qui pour nous qui est très important, donc aujourd'hui on le fait en plus de notre métier et c'est important d'être présent à leur côté. Vous essayez en plus de vous diversifier sur vraiment ce que vous pouvez apporter aux enfants. Vous avez un parrain de cœur qui est le parrain de la première heure. Le parrain historique. Historique, Dominique Frérard, qui est le chef du Sofitel à Marseille. C'est important, c'est un homme généreux pour ceux qui le connaissent. Dom, c'est un homme extraordinaire. Extraordinaire. Vous le connaissiez dans ce qu'il fait au niveau de la cuisine. Mais côté association, il est extraordinaire, il est toujours là, il a un emploi du temps très chargé. Tout à fait. Mais il tient toujours à être là sur nos événements, sur nos actions. On a fait le Noël pour la 4e année chez lui, où avec la collaboration de son directeur, il nous offre un grand buffet, il nous offre les locaux, une grande salle où on peut accueillir, on a encore accueilli 120 personnes cette année. 120 personnes. Donc Dominique, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et si on est là aujourd'hui, je pense qu'on lui doit beaucoup. Il nous amène ses connaissances, ses relations, qui nous appelle, qui nous aide aussi au quotidien. Donc on peut lui tirer notre chapeau, il nous dit tout un merci, mais on peut lui dire aussi merci à lui. Alors après, vous êtes aussi un homme de confiance, donc voilà, vous avez aussi su créer cette confiance avec les enfants, avec les parents, parce que quand on sort de l'hôpital, il faut évidemment que les parents aient confiance aussi en vous, avec Dominique qui vous suit depuis tant d'années. Enfin voilà, tout à fait, il y a Dominique, il y a d'autres parrains, notamment Bengouz. Alors voilà, là on est dans les personnalités. Voilà, notamment Bengouz, des candidats des Marseillais, on a un champion de MMA, Yvan Sorel, notre Noël, il y a des gens qui sont venus de Paris, il y a le chanteur Naestro, qui chante avec Maître Gims, Bella Ciao, qui est venu spécialement de Paris nous voir. Géraldine Lapalus de Camping Paradis. Voilà, des gens qui aujourd'hui qui se soudent à notre action parce qu'ils comprennent tous notre but. Voilà, de le faire uniquement avec le cœur et surtout voir des enfants sourire.
Pour eux, c'est très important. Donc voilà, aujourd'hui, grâce à notre réseau, les réseaux sociaux aussi, Bien sûr. beaucoup de monde nous suit. Donc c'est important pour nous de continuer vers notre 10e anniversaire dans cette dynamique-là, on va dire. C'est important, vous parlez de sourire des enfants, mais ça va au-delà du sourire, Julien. Quand ils voient une star de la télé ou qui arrive dans leur chambre, comment ça se passe? On a le sourire, on a le côté aussi approche de l'artiste et on a surtout le côté rêve. Un enfant, il a besoin de rêver, il a besoin d'avoir des étoiles plein les yeux. Donc aujourd'hui, voilà, via nos réseaux, on essaie de leur apporter leur joueur de foot préféré, leur chanteur. Soprano est venu? Soprano n'est pas venu, par contre, il nous a encore invité. Des petites vidéos. Il a fait des petites vidéos. Par contre, voilà, il a tenu à nous inviter à son concert au mois de juin au Vélodrome. Il nous a invités. Donc voilà, il a invité beaucoup d'associations et nous aussi nous a invités. Donc voilà, notamment Soprano, voilà, c'est quelqu'un qui offre beaucoup pour les associations et qui nous aide aussi beaucoup par sa présence, par ses places qu'il nous offre à chaque fois à ses concerts. Donc les enfants sont émerveillés par les artistes et nous on ne demande que ça, c'est de vivre leur rêve à fond. C'est bien sûr. Alors, vous avez fait évidemment Noël, ça c'est évident. Vous faites également découvrir des métiers. Tout à fait. Donc, l'association. Aux enfants, aux adolescents. Aux adolescents. Oui. L'association aujourd'hui est basée donc sur les hôpitaux de la PHM. Oui. Donc, vous savez très bien, voilà, hôpital Nord, hôpital La Chimone. Aujourd'hui, on travaille aussi à l'hôpital Salvatore, où là, c'est des jeunes adolescents, voilà, atteints de troubles psychiques, troubles alimentaires. Donc, on essaie justement de faire beaucoup d'événements avec eux autour de la cuisine, autour de beaucoup de sorties dans l'hôpital. Et justement, avec eux, on a essayé de travailler sur des projets spécifiques avec l'accord de leur personnel de santé. Oui. C'est une fois la maladie passée, qu'est-ce qu'on fait? La plupart du temps, certains sont confrontés à eux-mêmes. Et nous, depuis quelques mois, on travaille avec eux justement, d'essayer de leur ouvrir des voies professionnelles, de leur faire découvrir des métiers. Et justement, c'est quelque chose qui marche depuis 3 mois. On a commencé avec les SPA où un enfant est actuellement en stage au sein de la SPA d'Aubagne. Donc un enfant hospitalisé, c'est quand même. Là, vous allez encore vraiment plus loin. C'est une autre démarche, voilà, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que voilà, on ne veut pas que l'adolescent est livré à lui-même après sa maladie. Donc là, un vrai accompagnement, Julien. C'est un vrai accompagnement. On n'est pas des docteurs, mais on essaye par nos réseaux, voilà, juste entourer de personnes qualifiées justement, qui peuvent les accompagner. Bien sûr, ils ont leur infirmier, leur éducateur avec eux. Bien sûr, oui. Mais c'est quelque chose d'important. On a fait pour les filles un atelier maquillage aussi. Prochainement, on va aller à la caserne sapeurs-pompiers d'Aubagne, découvrir le métier aussi au centre de formation. Donc voilà, c'est des jeunes qu'on a envie de pousser, vous dire oui, aujourd'hui vous arrive ça, mais nous on peut vous aider à aller plus loin et essayer de vous trouver un métier après la maladie. Et je pense, vu le remerciement qu'on a, vu le retour qu'on a, on s'est lancé dans quelque chose qu'on ne connaissait pas. Oui. Puis je pense qu'aujourd'hui on est fiers de l'avoir lancé. C'est sûr. Alors c'est beaucoup de jolis projets. Malheureusement, il y a aussi des moments de forte tristesse, parce qu'il y a 2 enfants et vous communiquez également là-dessus parce que c'est important de leur rendre hommage. Il y a eu 2 enfants qui sont décédés donc en fin d'année. Pour les citer, Lou et Thomas, c'est des moments tragiques que vivent également vous et les membres de l'association. Et vous êtes là aussi. On est là dans les moments de bonheur. On est là, un super soutien aussi pour les familles. On a été là jusqu'à la dernière minute pour les 2. On les a eu au téléphone, voilà, quelques heures avant qu'ils partent. On se doit d'être là pour les parents. On a essayé de leur faire vivre à notre niveau les rêves les plus fous qu'ils voulaient, aussi bien pour Lou, pour Thomas. Oui. La maman de Thomas a créé une association aujourd'hui. Elle se bat justement pour continuer à faire vivre son enfant de là-haut, qu'il soit fier de sa maman. Oui. Et pour nous, voilà, notre rôle, c'est d'être là auprès des parents. C'est des moments très difficiles que je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qu'ils vivent. Voilà, la perte de leur enfant, c'est très compliqué. Et je pense que voilà, émotionnellement, c'est vraiment très, 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 très dur. Et nous, à notre niveau, voilà, on a essayé de leur procurer les rêves les plus fous qu'ils désiraient, la présence d'artistes, de personnalités, comme vous avez bien dit. Et voilà, on a fait notre travail, entre guillemets, voilà, jusqu'au bout, mais on est très touchés, ça nous a marqué parce que… Ça nous touche aussi, nous, de l'extérieur, parce qu'on se dit, mon Dieu, effectivement, c'est des moments tragiques. On pense aux parents, on pense aux parents qui ont vécu, qui ont arrêté de travailler, qui sont restés des années dans la chambre d'hôpital avec un espoir. Oui. Et aujourd'hui, malheureusement, la maladie est souvent très forte, donc… Ils sont partis, mais je pense de là où ils peuvent être fiers de ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense. Des projets pour 2020, pour l'année qui vient de commencer, là ou pas? Donc 2020 va être une année de transition. Oui. On va commencer à préparer notre 10e anniversaire. Déjà, on ne pensait pas arriver là, mais on va essayer de continuer de faire rêver les enfants. On était mardi sur la Chimone, on a offert la galette des rois à tous les enfants. Oui. Hier, on était au stade Vélodrome où justement on a réalisé le rêve d'une petite fille qui aimait le ballon, voilà, donc on y a réalisé plein de surprises que vous verrez sur nos réseaux en fin de semaine. Ouais. Et on va continuer, voilà, des actions avec les enfants à l'hôpital, en dehors de l'hôpital. On a prévu des journées aussi
avec les parents loin de l'hôpital pour oublier la maladie. Et Ouais. voilà, Pour donner toujours espoir, donner de la joie, donner des sourires, donner espoir et puis voir plus loin effectivement dans l'avenir pour les ados, pour des Tout à fait, futurs c'est métiers. continuer à se battre à leur Ouais, côté, ouais. se dire qu'ils ne sont pas seuls contre la maladie, qu'on est là aussi. À notre niveau, Puis on voilà, sait que ça joue, hein, sur on fait le le moral joue maximum. énormément. Tout à fait, voilà, ça joue sur leur moral, ça joue sur le moral des parents aussi. On continue à financer aussi, c'est important d'en parler, on continue à financer tout ce que l'enfant et le parent a besoin durant leur séjour à l'hôpital. D'accord. Aujourd'hui, les hôpitaux traversent une crise, Ouais. on va dire, sans précédent. C'est vrai. Et l'État n'a plus les fonds nécessaires. Donc les associations aujourd'hui, avec ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont, financent le matériel nécessaire. On a offert des consoles de jeux, on a refait des salles d'attente, des salles de soins. Ah oui, Justement. vous allez beaucoup plus loin. Ouais. Tout à fait, et on continuera à le faire parce que c'est important d'avoir un hôpital propre Oui. et d'avoir des salles d'attente adaptées justement aux enfants avec les jeux et tout ce qui va avec. Eh bien, bravo à votre association, bravo à Merci, Anne. vous, Julien, les Cuistots du Cœur. Vous pouvez évidemment, vous l'aurez compris, adhérer. Et puis, si le cœur vous en dit, ben voilà, donner un petit peu plus pour les enfants. Donc, on fait comme ça, hein, les Cuistots Exactement, du du Cœur. cœur. Voilà. Merci, Merci, beaucoup, Julien, d'être venu sur le plateau de l'invité du jour. Merci à vous de nous suivre. Très belle soirée. À demain.